Quand je vais grandir, je vais acheter maison pour mes parents. Quand je vais grandir, je vais faire voyager mes parents. Quand je vais grandir, je vais envoyer mes parents à la Mecque. Quand je vais grandir, je vais aider mes parents. Quand je vais grandir, je ferai tout pour que mes parents soient à l'aise. Quand je vais grandir, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela pour mes parents. Où en est-il avec tous ces rêves? Où en est-il aujourd'hui avec toutes ces promesses? As-tu oublié déjà les promesses que tu as faites pour ses parents? As-tu déjà oublié les promesses que tu as faites pour tes parents? Te voici aujourd'hui, tu es devenu adulte et tu comptes sur tes parents. Te voici aujourd'hui, tu es devenu majeur, mais tu comptes toujours sur tes parents. As-tu oublié cette promesse? As-tu oublié tout ce que tu as dit quand tu vas grandir? Tu ne vas pas voir tes parents souffrir devant toi. As-tu oublié quand tu as dit quand tu vas grandir, tu vas mettre tes parents à l'aise? As-tu oublié quand tu avais dit quand tu vas grandir, tout à leur place? Aujourd'hui, où nous sommes? Aujourd'hui, où est tous ces rêves? Où est cette rage que tu avais depuis l'enfance? Où est l'engagement que tu as pris depuis ton enfance? Et c'est quand tu es devenu grand que tu as oublié tous ces rêves. C'est quand tu es devenu grand que tu as oublié toutes ces promesses que tu as faites pour tes parents. Et aujourd'hui, tu te vois victime de la vie. Aujourd'hui, tu te vois comme une victime de la vie. Pourquoi? Parce que la réalité est là. Parce que la réalité a paralysé ses rêves. Parce que la réalité a détruit toutes ses promesses. La réalité a détruit toutes ses promesses. Parce que la réalité te dit, tu ne pourras rien faire encore. La réalité te dit, ce n'est pas la peine. La réalité te dit, non, il ne faut plus croire. La réalité te dit, ce n'est pas le moment parce que tu es jeune. La réalité te dit, tes parents même doivent te comprendre. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. La réalité te dit, les parents doivent te comprendre parce que tu es au chômage. La réalité te dit, les parents même voient qu'aujourd'hui ça ne va pas chez toi. Qui doit changer cela? La personne qui doit changer cela dans ta famille, c'est toi. La famille compte sur toi. Tes parents comptent sur toi. Aucune personne ne viendra changer la situation de cette famille. Tu es la seule personne qui peut changer cette situation. Tu es la seule personne que Dieu a décidé. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour que tu puisses changer cette misère. Tu es la seule personne que Dieu a choisie pour que tu puisses mettre fin à cette misère dans cette famille. Mais comme tu ne sais pas, comme tu ne sais pas que tu es un lion, comme tu ne sais pas que tu es la lumière, comme tu ne sais pas que tu es l'enfant béni, comme tu ne sais pas que tu es le Messie de ta famille, tu te laisses influencer par la réalité. Tu te laisses influencer par ce que tu traverses, les situations difficiles que tu traverses aujourd'hui. Et tu te dis, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Je vais faire comme monsieur tout le monde. De toutes les façons, mes amis aussi ne travaillent pas comme moi. De toutes les façons, je ne suis pas la seule personne qui ne gagne pas emploi. De toutes les façons, je vais suivre comme les autres. De toutes les façons, je vais attendre. De toutes les façons, tout le monde connaît la réalité qui est là. Non, tu ne mérites pas cette vie. Non, ta famille ne mérite pas cette vie. Non, tes enfants aussi ne méritent pas cette vie. Parce que la réalité que tu fuis aujourd'hui finira par te rattraper. La réalité que tu fuis aujourd'hui va finir par attraper tes enfants. La réalité que tu fuis aujourd'hui va finir par attraper tes petits-fils et arrière-petits-fils. La même réalité que tes parents ont vécu dans le passé, en espérant que tu vas venir changer cette situation. Te voici aujourd'hui, tu es devenu victime de la vie. Te voici aujourd'hui, tu es devenu victime de la vie et tu rejettes encore la faute à tes parents. De la même manière que tu rejettes la faute, soit à la vie, soit à la réalité. C'est de la même manière les enfants vont venir. C'est de la même manière tes enfants vont venir aussi te rejeter la faute. Et ainsi de suite, ils vont rejeter aussi la faute à leurs enfants. Ainsi de suite, et ça sera une famille sans successeur. Et ça sera une famille sans héritage. Ça sera une famille où on ne fait que repousser,
où on ne fait qu'espérer que c'est telle personne qui doit changer ma situation, que c'est telle personne qui doit changer la situation de cette famille. La seule personne qui doit changer cette situation, c'est des personnes, c'est toi. Donc il est temps pour toi d'arrêter. Il est temps pour toi de douter de toi-même. Il est temps pour toi d'arrêter de douter de tes compétences. Il est temps pour toi d'arrêter d'espérer. Il est temps pour toi d'arrêter d'attendre. Mais lève-toi et vas-y à l'action. Seule l'action peut faire changer cette situation. Seule l'action peut te permettre de réaliser le rêve de l'enfance que tu as. Seule l'action peut te permettre de sauver cette famille. Cher champion, lève-toi et rugis comme un lion. Rugis comme un lion. Tu sais, tu es un lion, mais ton entourage compte. Tu es entouré par des faibles. Tu es entouré par des esprits perdants qui te disent que tu viens très de loin, qui te disent que tu viens d'une famille pauvre, que tu ne pourras rien faire, qui disent que dans ton milieu ne peut pas te permettre de réaliser le rêve que tu dis. Imagine voir quelqu'un qui n'arrive pas à manger à sa faim et qui dit qu'il va faire voyager ses parents, qui dit qu'il va construire des villas pour ses parents, qu'il dit qu'il va changer la situation de vie de ses parents. Est-ce que ton entourage va croire à ses rêves? Non. Et c'est cet entourage qui te paralyse. Et c'est cet entourage qui te dit, qui te met des bâtons sur la roue, qui te dit que tu es trop petit pour rêver grand. Tu es trop petit pour espérer changer la situation de ta famille. Si tes parents, tes grands-parents n'ont pas pu changer, tu es assez petit pour changer cette situation. Laisse-moi te dire, tu es le messie de ta famille. Il faut bannir ces esprits faibles. Il faut bannir ces perdants qui veulent te maintenir toujours dans la même situation. Il faut quitter ces personnes qui veulent que vous soyez toujours ensemble, au même niveau. Lève-toi et vas-y rejoindre le cercle. Il va rejoindre le cercle des champions où on rêve grand, où on parle de futur, malgré la réalité, où on parle de l'avenir, malgré la situation difficile, où on parle des grands rêves. Il est temps pour toi de rejoindre les lions. Un lion ne se promène pas avec des moutons. Un lion ne se promène pas avec des moutons. Il faut rejoindre le cercle des lions, qui est le cercle des champions, le cercle des vainqueurs, le cercle des visionnaires, le cercle des rêveurs, le cercle des crazy, le cercle des fous. Le monde appartient aux fous. Tout ce que nous touchons aujourd'hui, tout ce que nous touchons aujourd'hui palpable, ont été conçus par des fous. Parce que les personnes normales ne peuvent pas faire des choses folles. Le monde appartient aux fous conscients, aux fous conscients, aux fous visionnaires. Lève-toi, il est temps pour toi. Peace and love. Je vous aime et on est ensemble.